Que la faveur de Dieu et que sa grâce et toute puissance du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mes bien-aimés chers compatriotes dans le Seigneur, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le temps de converser dans le sens de l'évangile du salut. Longtemps, le Seigneur a permis que c'est l'après-midi, que cette matinée, par son mérite, que nous puissions être en relation spirituelle pendant ces temps favorables. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, moi qui suis votre évangéliste quotidien, votre pasteur, votre serviteur de Dieu, que le Seigneur m'a fait aussi une grâce imméritée pour devoir partager le message du salut à l'humanité entière. Nous sommes sur la planète que Dieu a créée pour que l'homme réside et pour que l'homme fasse sa volonté selon la dignité du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et le thème de cette prédication que je voudrais annoncer à l'humanité entière, tu peux être en Occident, en Afrique, dans le monde entier, je voudrais te faire comprendre que quel a été le plan de Dieu pour l'homme sur la terre. Est-ce que Dieu, dans son plan, Dieu a-t-il aimé que l'homme vive dans des difficultés, dans des choses pleines d'illusions, comme aujourd'hui c'est que les hommes sont en train de vivre? Dieu avait préparé un plan escompté, un plan dans sa divinité pour que l'homme doit vivre éternellement sur la terre. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a créé tout ce que nous voyons, les cieux, le ciel, la terre, les océans, les animaux et tout ce qui meurt sur la terre, il n'y a pas une créature qui se ressemble à Dieu, excepté l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme garde l'image de Dieu physique, mais pas spirituelle, puisque comme Dieu a créé l'homme à base de la poussière, il a créé l'homme de trois choses, du corps, l'âme et l'esprit. Mais l'homme va se laisser tromper, dompter, déroter par le Satan qu'on appelle le diable, l'ancien serpent, auquel où l'homme vivait sur la terre et Dieu a pris l'homme, il l'a mené dans le jardin d'Éden. C'est que j'annonce à l'humanité, ces livres est écrit, ou ces messages est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Mon cher compatriote, mon cher bien-aimé, comme longtemps, peut-être toi, là où tu te trouves dans une difficulté, dans une souffrance, dans une souffleté, tu croyais peut-être que tu es en train de souffrir, mais sans toutefois te rendre compte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ou le Père Créateur, l'a envoyé pour sauver l'humanité. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas voulu que l'homme souffre. Dieu avait voulu que l'homme vive longtemps sur la terre, mais éternellement, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu et l'homme est l'homologue de Dieu sur la terre, puisque Dieu a donné tout pouvoir entre les mains de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme devait avoir ses pouvoirs, mais l'homme devrait louer Dieu, devrait l'acclamer, devrait bénir, devrait glorifier Dieu jour après jour dans sa demeure ici-bas. Mais au fait, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden, ou quand l'homme est venu au 6e jour, n'est-ce pas, de la création de l'humanité, Dieu a créé tout ce que nous voyons, mes chers bien-aimés, en Christ. Tu sois imam, tu sois pasteur, tu sois évangéliste, le plan de Dieu sur l'homme, c'est dès que l'homme doit vivre éternellement. Le plan de Dieu sur l'homme, Dieu n'avait pas voulu que l'homme souffre, mais la souffrance est venue se partant de l'homme. Lorsque l'homme a désobéi à la voix de Dieu, dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit défendu de Dieu, ou défendu par Dieu, le fruit de connaissance du bien et du mal, c'est partant de là où l'homme va maintenant gagner la souffrance, gagner la mort, gagner les difficultés. Alors, comme Dieu chérit l'homme davantage, Dieu ne reste pas indifférent. Dieu est un Dieu amour, plein de la miséricorde, plein de la miséricorde, plein de la pitié. C'est pourquoi Dieu, dans sa clémence, a envoyé cet homme de Jésus-Christ. Comme l'homme a perdu le plan de Dieu qu'il a préparé sur lui,
Dieu continue toujours à chérir l'homme parce que l'homme est une créature première, est une créature unique et chérie par Dieu. C'est pourquoi dans Jean 3, chapitre 16, quand il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Aujourd'hui, pour que l'homme puisse gagner la volonté de Dieu, gagner la faveur de Dieu, gagner les bénédictions de Dieu qui lui a été enlevées dans le jardin d'Éden, il faut qu'il passe par le Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le même livre de l'Évangile de Jean chapitre 14, à partir du verset 6, autant pour moi, qu'il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si nous voulons atteindre Dieu, si nous voulons atteindre les bénédictions de Dieu, si nous voulons atteindre la solution pour tous nos problèmes sociaux, physiques, moraux, mais financiers, il faut d'emblée que nous passons par la nouvelle naissance en acceptant la nouvelle personne qui est Jésus-Christ et en oubliant l'ancien homme qui est le corps d'Adam, qui est le mensonge, le vol, les fornications et des choses semblables. C'est pourquoi Dieu dans son plan, mes chers compatriotes, comme ça fait longtemps, dans cette chaîne dénommée la voie de l'évangile, je voudrais que tu me comprennes le sens clair et large, verticalement que Dieu nous aime, dans ce sens que Dieu ne voudrait pas que l'homme souffre, dans le sens parallèle et orientalement, Dieu a voulu que l'homme ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle est méritée par le prix que nous allons payer sur la croix de Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a déjà payé nos prix, a déjà payé nos souffrances, a déjà payé toutes nos difficultés sur la croix au Golgotha, là où il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour toi, c'était pour moi. Donc, Dieu a toujours un bon plan pour toi. Ce plan, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ce plan de Dieu, c'est croire. C'est pourquoi l'histoire qui est la parole de Dieu, qui est une anecdote claire et extraordinaire, ce n'est pas n'importe qui est censé pour comprendre la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant de toucher pour la deuxième fois le fruit. Lorsque l'homme va manger ce fruit, il va vivre éternellement. Ces fruits, cette plante, la deuxième plante qui était la plante de vie en elle, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous mangeons le corps de Christ, nous buvons son sang, nous aurons la vie éternelle. Cependant, il faut faire un travail au préalable, enlever tout ce que Dieu interdit dans la vie humaine, qui compris le mal, le péché. C'est pourquoi Dieu a toujours un bon plan pour toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, chers compatriotes, africains comme la peau blanche, il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, que le Père Dieu l'a envoyé auprès de nous pour nous donner la vie éternelle. Celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la vie éternelle. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est pour que l'homme vive éternellement. Même jusqu'aujourd'hui, Dieu a préparé le paradis, le salut pour l'homme lorsque nous acceptons son Fils comme le sauveur personnel, comme le roi des rois, comme le médecin des médecins, comme le docteur des docteurs. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu n'as point de salut, tu n'as point de la vie éternelle. Et si tu ne pries pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas part à la vie éternelle. C'est pourquoi ta douleur, ta souffrance a une solution sur le bois de Jésus. Lorsqu'il a été pendu au bois, il dit tout est accompli. Et c'est la fin de toutes les prophéties, c'est la fin de toutes les révélations. Même toi, ta souffrance, ton difficulté est déjà donnée sur la croix de Jésus. Vive le roi des rois. Vive le Saint Jésus-Christ. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je suis ton frère, ton serviteur, Gangran Emmanuel, ton évangéliste quotidien. Le salut soit avec toi. Que la paix de ces messages, que la bénédiction de ces messages, que la bénédiction par la voix de ces messages t'accorde le salut à ton âme. Même si tu es malade, à distance, que ces messages t'accordent la guérison divine au nom de Jésus. Même tu es dans des buvettes, dans des bistrots, dans des bars, tu es tenté d'escalader le mur d'autrui pour aller voler, qu'après avoir écouté ces messages, sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Je vous invite à s'abonner nombreux, massivement à ces messages et veuillez partager ces messages
à ton ami le plus aimé, comme Jésus nous appelle ses amis. Je suis votre frère, votre évangéliste Emmanuel Gangrand. Ceux qui seront concernés pour demander davantage le salut de leur âme peuvent me contacter par ces numéros plus 231 5 66 52 10 52. Veuillez abonner à cette nouvelle, à cette chaîne et veuillez la partager à quiconque qui accepte à écouter la parole de Dieu. Salut dans la paix de Saint Jésus-Christ. Amen.